Si, leur on permis. peut très bien les contrôler, mais pas automatiquement. Mais alors déjà, est-ce que vous le savez? C'est le rôle des forces de l'ordre, normalement. Il devrait y avoir une police de la route qui contrôle. Mais il devrait, je suis d'accord avec vous, et oui. je ne peux qu'entendre vos messages consistant à faire plus de prévention. Mais aujourd'hui, certains délits sont devenus des contraventions et ont été automatisés. Et le défaut d'assurance en fait partie. Donc, si vous voulez rappeler le conducteur à la loi, tout simplement, et le sanctionner pour une infraction commise, j'ai du mal à comprendre vraiment comment, dans ce pays, on peut se révolter contre de telles dispositions, sauf à penser que ce pays a complètement perdu la tête. Et je rappelle quand même qu'il y a 28 000... L'automatisation des sanctions, c'est pas forcément une bonne chose. Mais il y a 28 000 personnes qui sont aujourd'hui tuées ou blessées gravement, 28 000 à 30 000, par des gens qui n'ont pas d'assurance. Oui. Alors sur le plan indemnitaire, ça ne change rien pour les victimes. C'est important de le rappeler. Si on est effectivement on a une collision avec quelqu'un qui n'est pas assuré, c'est très important de le rappeler parce que ça rassure. On est quand même remboursé par notre assurance. On est indemnisé, non, dans la majorité des cas, on est indemnisé par le fonds de garantie. Et le fonds de garantie est alimenté par les assureurs, et les assureurs prennent une taxe sur vos contrats d'assurance pour alimenter le fonds de garantie. Donc c'est nous tous qui payons les défauts d'assurance. Et là aussi, comment ne pas vouloir un consensus? Franchement, si vous dites qu'il ne faut pas sanctionner le défaut d'assurance, vous risquez de perdre beaucoup d'adhérents. Voilà. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Voilà, évidemment, on est tout à fait d'accord. Bienvenue au club de la paix et de la l'automatisation des sanctions. Mais oui, mais on est obligé. C'est un délit. A priori, ça devrait passer devant les tribunaux. Non, si vous voulez. Si on comprend bien ce nouveau match entre parce que maintenant les assureurs sont obligés de donner leurs fichiers aux gendarmes et aux policiers, et donc là maintenant c'est pas les gendarmes et les policiers, c'est les radars directement qui vont sanctionner. Non, il y aura obligatoirement. Ça passera pas devant les tribunaux. Mais ça ne passe plus devant les tribunaux. Ça a été automatisé, si vous voulez. Oui, ça a été automatisé. Mais il y a longtemps. Il y a 3 ou 4 ans. Et à l'époque, vous auriez dû nous rejoindre. Quand on a dit il est inadmissible qu'on passe en contravention de ce qui était auparavant des délits. Bon, mais c'est chose faite. Donc maintenant, il y a le présent, et il y aura automatiquement, à partir du moment où il y a une verbalisation, il y a automatiquement intervention d'un officier de police judiciaire. Donc voilà. Donc on n'est pas fliqué. Écoutez, faisons simple. C'est un sujet, je sais que vous partagez mon sentiment, monsieur. C'est un sujet sur lequel il faudrait tous qu'on se batte. Il faut arrêter de dire que les conducteurs sont fliqués, parce que tout ça est faux. Il y a aujourd'hui en France des drames, mais insoutenable à cause de la route. Il faut qu'on résolve ce problème dans une ambiance de sérénité, d'amour de l'autre et de respect de l'autre. Conduire sans assurance, c'est le début d'une conduite dangereuse. Voilà. Surtout parfois, quand quelqu'un a perdu son permis, il nous reste 30 secondes, effectivement, et on le rappelle, s'il a besoin de sa voiture, qu'il travaille en région, parfois, il y a aussi parce qu'on pense que si les gens ne sont pas... Parmi ces délinquants. On se dit, si les gens ne sont pas assurés, c'est parce qu'ils veulent pas payer. Effectivement, la plupart, souvent, sont des jeunes conducteurs, sont des gens... Les gens qui ont très peu d'argent, qui ont eu juste le quoi s'acheter une vieille voiture, etc., ils se disent, si en plus j'ai l'assurance, j'y arriverai pas. Et ben voilà, ils se disent... agissons ensemble c'est grave, effectivement. Pour qu'il y ait des aides de l'État ou des aides... Il faut le dire plutôt que de sanctionner. Il faut le dire et sanctionner après. Mais d'abord le dire. Eh bien, vous êtes, semble-t-il, à peu près d'accord. Merci beaucoup en tout cas d'être venu débattre sur ce plateau ce matin. Elisabeth Martichoux, vous recevez Gérard Larcher ce matin.